Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Il guérit toutes tes maladies ». Alors, on a un psaume à lire, c'est le 103, oui, psaume. Et à partir du premier verset d'ailleurs. Extraordinaire. Il nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Waouh, voilà un passage qui nous décrit ce que Dieu fait, toutes ces bénédictions et combien c'est important de le bénir, de le louer, de se souvenir de tout ça. Oui, c'est ça, de savoir ce qu'il fait. Ici, dans le psaume, le psalmiste commence par dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Ça veut dire, quelque part, si il donne un ordre à son âme, c'est que son âme n'a pas envie de le faire. Exactement. Et là, on parle justement d'un état où on peut être, dans lequel on peut être et qui fait que on n'a pas envie de louer Dieu. Et là, il parle justement, il parle d'iniquité. Ça veut dire qu'on fait des erreurs et parce qu'on fait des erreurs, on peut se sentir coupable, on se sent mal, on se sent sous le jugement et donc on n'a pas envie de bénir l'Éternel. Ensuite, il dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et là, il parle, une version nous dit, il te guérit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il parle des maladies, quelque part, physiques, mais aussi des maladies de l'âme. Oui. Et ces maladies, on sait que quand on est malade physiquement, on n'a pas envie. Parce que quand on a mal, souvent on est de mauvaise humeur, souvent, on est irritable, etc. Parce qu'on souffre et donc forcément, on comprend pas ce qui se passe. Mais aussi quand on a mal à l'intérieur, quand notre âme est meurtrie, quand il y a des choses dans notre vie qui vont pas, là aussi, on n'a pas envie de louer Dieu. Et donc, ensuite, il continue, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, donc c'est lui qui va te sauver. Donc, quelque part, des fois, on s'est mis nous-mêmes dans la fosse, on s'est mis nous-mêmes dans le pétrin. Et parce qu'on est dans le pétrin, et parce qu'il n'y a rien qui va, on n'a pas envie de louer Dieu non plus. Donc, quelque part, le psalmiste est en train de dire, mais bénis l'Éternel parce qu'il fait ces choses-là, même si, là, pour l'instant, t'as pas l'impression que ça fonctionne. Et donc, je pense que c'est ça aussi, l'attitude qu'on doit avoir, c'est de se dire, de se rappeler, comme tu disais, rappeler ce que Dieu fait. Oui, en plus, il dit, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui. Ouais. Donc là, il met vraiment l'accent sur le fait que ce qui va se passer, c'est Dieu qui va nous le donner, qui va nous permettre d'entrer dedans. Et comme tu disais, parfois, nous sommes libres à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas vraiment libre. Et c'est là que Dieu veut travailler nos vies, parce que la guérison, c'est aussi une guérison intérieure. On se sent en paix, parce que nous avons Yahvé Shalom, le Dieu de la paix. Et il va nous donner cette paix que nous avons besoin. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il va nous délivrer de toutes les frayeurs. À un certain moment, il dira, c'est lui qui me délivre de toutes les frayeurs. Je peux avoir des peurs de toutes sortes, des phobies de toutes sortes, n'est-ce pas? Et là, Dieu veut me libérer, veut me rendre libre à l'intérieur, dans mes pensées, dans ma vision des choses, pour que j'ai sa vision. Parce que l'important, c'est de voir comme Dieu voit, de croire comme Dieu croit et d'agir comme Dieu agit. Je vais me brancher sur lui pour que les réalités célestes viennent dans ma vie et que je les vive sur la terre de mon vivant pendant que je suis là. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, et puis, c'est vraiment important de parler de ça, de ce qui se passe en nous, parce que forcément, les guérisons physiques, ce sont des choses qui se voient. Hein. On voit quand quelqu'un est boiteux, on voit souvent quand quelqu'un est malade. Bon, des fois ça se voit pas, mais la plupart du temps, on voit qu'il y a un problème physique. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de paraître aujourd'hui. Il y a beaucoup de je fais comme si tout va bien, je fais semblant qu'il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que, comme tu disais, j'ai peut-être des peurs, j'ai peut-être des phobies, j'ai vécu des choses
traumatisante, on m'a fait du tort et j'arrive plus à faire ceci ou faire cela. Il y a des personnes qui arrivent même plus à sortir de chez elles, qui restent enfermées. On n'arrive plus. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à espérer demain. Ils essayent juste de survivre. Et là aussi, pour ça aussi, il y a besoin de guérison. Pour ça aussi, on a besoin de voir l'œuvre de Dieu agir dans nos vies quelque part. Et quand on parle de toutes les maladies, c'est ça aussi. Oui, toutes les maladies de l'âme, toutes les maladies du corps. Et on dit, tu disais tout à l'heure que quand on est malade physiquement, notre âme s'en ressent, mais quand on est malade à l'intérieur, notre corps s'en ressent aussi. Et il y a beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques et notre corps est en train d'exprimer quelque part ce qui se passe dans notre âme. Mais ici, le psaume 103, il fait suite au psaume 102. Et dans le psaume 102, justement, David est en train d'exprimer tout ce qui ne va pas. Et c'est là qu'il a il dit, il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Je ne peux pas ne considérer que les problèmes. Maintenant, mon âme, t'as assez discuté. Maintenant, il faut vraiment que tu te relèves et que tu regardes non pas aux circonstances, mais que tu regardes à Dieu qui non seulement peut tout, mais veut tout et te veut du bien. En fait, c'est ça, c'est réaliser et proclamer que Dieu, qui est le Tout-Puissant, qui est l'Éternel, il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Et il veut vraiment nous restaurer, il veut nous relever, et parce que il nous pardonne. Il pardonne nos iniquités, même si c'est nous qui nous sommes mis dans le trou, comme tu dis. Dieu est celui qui pardonne. On vient à lui dans l'humilité, dans la repentance, mais lui, il prend plaisir à nous relever, à nous pardonner, à nous guérir, à nous délivrer, et à nous couronner de bonté et de miséricorde. Et ça, c'est ce qui doit faire l'objet de nos pensées, que nos pensées, au lieu de se tourner vers ce qui ne va pas, se tournent vers celui qui arrange toutes choses en notre faveur. Oui, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile lorsque rien ne va autour de nous, ou lorsque justement on a coup sur coup, ou lorsqu'on s'est laissé submerger par une situation angoissante. C'est vraiment difficile de faire le point et de sortir la tête de l'eau quelque part. Et David, il avait une certaine manière de le faire, c'est-à-dire que il commençait par se plaindre. Ouais. Ok. Non, mais c'est humain. C'est humain. C'est ça qu'il faisait. Il commençait par dire tout ce qui n'allait pas, et même des fois, on a l'impression en lisant les psaumes qu'il en remet des couches. Hein, donc des fois, on se dit bon, ça va. Ouais, c'est ça. Je dis quand même. Des fois, on a l'impression qu'il exagère un petit peu. Oui, mais tout le monde veut ma mort. Ouais. Alors donc, tu connais toute la planète, tous les gens qui sont sur la terre, et tous ils veulent te tuer. Ok. Alors non, mais des fois, mais c'est comme ça qu'on est aussi. Et personne ne m'aime, tous sont contre moi, tous, ah bon, on a aussi cette capacité extraordinaire de pouvoir exagérer. Mais, donc il commence par dire, tout va pas, il y a rien qui va, machin. Et puis après, il se dit, ok, ça y est, j'ai fini de déballer mes plaintes, voyons ce qui se passe avec Dieu. Voyons ce que Dieu en pense. Et là, je pense que quand, justement, il se tourne vers Dieu, il dit, ok, mon âme, t'as fini? Ça y est, c'est bon? Ok. Bon, maintenant, on va changer de comportement, on va changer d'attitude. Et je crois que, en tout cas, en ce qui concerne la guérison de l'âme, etc., on doit avoir cette volonté de changer d'attitude. On doit être prêt à changer de comportement. Parce que si on continue dans notre attitude, eh bien, peu importe ce qu'on nous dit, peu importe ce que les gens nous disent de faire, peu importe ce que la Bible nous dit, peu importe ce que Dieu nous dit, on va continuer dans cette attitude-là. Et c'est pour ça, à un certain moment, quand il est dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, etc., parce qu'on peut se priver de la grâce de Dieu. On peut dire, ah non, je garde cette attitude-là, rien ne va, machin, de toute façon, ça n'ira jamais, etc., et on peut continuer là-dedans, mais ça, c'est notre choix. Et David, il dit, et c'est pour ça qu'il est intéressant ce passage, parce qu'il dit, c'est mon choix, et je dis à mon âme, change de comportement. Je dis à mon âme, change de comportement.
Et là, il dit, c'est lui qui va faire ces choses-là, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va, comme tu disais, te couronner de bonté et de miséricorde. Parce que quelque part, même si c'est de ma faute, même si je me suis mis moi-même dans le pétrin, même si c'est moi qui l'ai cherché, même si je suis pas assez bien, etc., il est plein de bonté et de miséricorde. Amen. Il va me pardonner encore. Il va me restaurer encore. Il va me guérir encore. Et peu importe ce qui se passe, il va le faire. Et donc, mais tout d'un coup, ce qui va arriver, c'est que je vais changer de perspective. Je vais passer d'une perspective tout à fait humaine à une perspective divine, tout simplement en me rappelant ce que Dieu fait. Tout à fait. Donc parfois, pour résumer ce que tu dis, la réalité que nous vivons n'est pas spécialement la vérité de Dieu. Et nous croyons que nous sommes dans ce que Dieu a prévu pour nous, mais c'est pas exact. Dieu veut, et le désir de Dieu est beaucoup plus grand que le désir que j'ai pour moi-même. Dieu veut faire beaucoup plus, il veut m'amener beaucoup plus loin, et il veut que simplement je comprenne que ma vie est dans sa main, ou dans ses mains, comme on veut, mais il est là pour nous modeler, pour nous aider, pour nous faire aller plus loin. Et souvent, les épreuves nous aident à grandir dans la foi. Lorsque je me rends compte que je suis dans l'épreuve, et on s'en rend pas compte tout de suite parfois, mais que je suis dans une épreuve et que l'ennemi, le diable, est venu pour me tyranniser, je me rends pas compte tout de suite, mais à un certain moment, je me dis, c'est pas normal de vivre toujours les mêmes problèmes. Il faut que ça change. Et c'est lorsque je prends conscience de ma responsabilité pour changer que ça va changer. Parce que, comme tu dis, dans le psaume 102, il se plaint, mais dans le psaume 103, il regarde sa responsabilité. Oui. Et c'est pas la responsabilité des autres. C'est pas la responsabilité des générations passées. C'est sa responsabilité. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Il faut que je change ma manière de faire. Et nous aussi, on doit, à un certain moment, venir devant Dieu et nous repentir de notre attitude. En fait, c'est ce qu'il est en train de faire, Oui. David. Il est en train de se repentir. Se repentir, c'est changer de direction. C'est faire un demi-tour. J'allais dans une mauvaise direction, je me plains, je critique, j'accuse, je me sens blessé, et c'est certainement vrai. Mais j'arrête à un certain moment, non. J'arrête d'être comme ça, je décide de changer. Et peut-être que dans notre vie, on va faire ça beaucoup de fois, où à un certain moment, on se trouve tellement mal dans une situation, on en veut aux gens autour de nous, on les accuse, et puis Dieu me dit, oh, arrête un instant là, regarde-toi. Ah oui, c'est quand même de ma faute, c'est quand même moi qui ai initié cette situation, c'est quand même moi qui ai parlé, c'est quand même moi qui ai mal réagi. Seigneur, je veux te demander pardon, et certainement que je vais être amené à me réconcilier avec les personnes que j'ai pu choquer dans ma manière de faire. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, non seulement je vais me tourner vers Dieu et dire, je crois que tu es miséricordieux, que tu me fais du bien, que tu es prêt à me guérir, à me pardonner, à me libérer, mais je veux aussi me tourner vers l'autre et dire, pardonne-moi, j'ai mal parlé, j'ai mal agi, j'ai mal fait les choses, et je veux réparer cette situation. On n'est pas seulement dans une situation verticale, je vais avec Dieu, mais on est aussi dans une situation horizontale. C'est la croix qui est là. Et la croix, eh bien, c'est ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, je vais être prêt à avoir cette relation avec Dieu chaque jour et cette relation avec les autres aussi chaque jour de ma vie. Et remarquez qu'il y a un montant de la croix qui est plus grand que l'autre, parce que je vais aller, bien sûr, près de Dieu, et je vais rester plus longtemps avec lui, mais plus court est la partie horizontale, parce que je dois aller beaucoup plus vite vers les autres pour leur dire pardon, j'ai mal agi. Ça, c'est une réalité. Et le fait d'être allé vers Dieu te donne la force aussi d'aller vers les autres, et te donne la sagesse de savoir comment faire aussi. Oui, parce que c'est là que le changement opère, au fait. C'est là qu'il y a quelque chose qui
qui change en nous. C'est pour ça qu'il dit aussi, il me rajeunit comme l'aigle, hein, il me fait rajeunir comme l'aigle, parce que la vérité, c'est que les gens qui sont aigris, ils vieillissent plus vite. C'est vrai. Ils ont l'air plus vieux, hein, parce que ils sont tellement fâchés tout le temps que les rides se forment plus vite. Je sais pas, mais c'est ça aussi, de se dire, je crois que ce que Dieu veut faire dans ma vie, c'est pour une restauration. C'est pour une restauration de mon âme aussi, parce que on a besoin d'être restauré. On a besoin que Dieu il agisse en nous. On a tous des blessures, on a tous des choses, que ce soit lié avec notre enfance, que ce soit lié avec notre travail, que ce soit lié avec notre famille. Il y a toujours des choses qui vont pas. Il y a toujours des choses qui nous ont blessés, qui nous ont marqués. Et c'est vrai que tant qu'on a cette attitude de Calimero quelque part, hein, c'est injuste, tout le monde m'en veut, etc. Eh bien, oui, on a sûrement raison. Parce que Calimero a toujours raison, hein, c'est pas la faute des autres. On a sûrement raison, parce que voilà, c'est vrai qu'on nous a fait du tort, c'est vrai qu'il y a la faute des autres, c'est vrai qu'il y a... Donc on a raison, mais ça ne nous apporte rien de bon. C'est vrai. Le fait d'avoir raison ne nous fait aucun bien. C'est vrai. C'est juste, ça nous conforte dans une mauvaise attitude. Et... Tu voulais dire? Oui, je voulais dire que j'aimerais juste illustrer cela par un geste. Parce que généralement, on regarde à nous-mêmes, on regarde le tort qu'on a, on regarde notre peine, on regarde tout ce qui va pas, on regarde tout ce qu'on n'a pas. Et puis, c'est moi. Et là ça nous fait plonger dans la dépression quelque part. Et c'est comme si Dieu nous dit, regarde, lève un peu la tête là. C'est pas là qu'il faut regarder, il faut regarder là-haut là. Regarde qui je suis moi, regarde ce que je fais pour toi, regarde l'amour et la compassion que j'ai pour toi. Tourne ton regard ailleurs que sur toi-même et vers Dieu et puis aussi vers les autres, mais pas seulement pour leur demander pardon, mais aussi pour se donner, pour être une bénédiction pour les autres, plutôt que je veux tout avoir pour moi, oh pauvre de moi, on ne me donne rien, on me prend tout. Mais quand tu vas vers Dieu, lui te donne tout afin que tu puisses partager vers les autres. Et la vraie vie, la vraie joie, la vraie paix, c'est celle qui te permet vraiment d'avoir cette vie abondante et épanouie, c'est ça. Au-delà des circonstances. Parce qu'on n'est pas en train de dire que les circonstances vont disparaître. Non. On n'est pas en train de dire que on nous fera plus de tort, que on n'a pas raison quelque part de souffrir, parce que il y a la souffrance qui est réelle, où vraiment il y a des choses qui se sont passées qui font que on souffre. Mais le fait de lever la tête, et c'est pas facile, hein. C'est pas facile il faut des fois. Faut se donner un coup de main. Et je pense que c'est ce que David il a fait. Il a dit arrête. il a poussé pour que vraiment on regarde vers l'eau. Et on voit ça aussi lorsqu'on regarde par exemple un petit enfant, lorsqu'il est en colère ou lorsqu'il ne va pas, il regarde jamais vers le haut. Il regarde toujours vers le haut. Non, c'est pas juste d'achat. Et on regarde vers le bas. Et là, tu peux lui dire, lève les yeux. Monte la tête. Non, je veux pas. Et c'est ça que nous on a aussi. C'est vrai. Et parce qu'on se dit, oui, mais c'est pas juste. Et il faut nous faire justice. Et on a toutes ces revendications qui sont là. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à lâcher ces revendications? Est-ce que tu es prête à lâcher ta complainte qui est justifiée? On n'est pas en train de dire que c'est pas justifié, elle est justifiée, mais elle va pas te sauver. Tes plaintes vont pas te sauver. Tes plaintes vont pas faire que tu vas aller mieux. Au contraire. Est-ce que tu es prêt à lâcher ça et dire, OK, Seigneur, maintenant, je lâche et je regarde vers toi? Parce qu'on peut pas faire les deux. Non, on peut pas faire les deux. Ça, c'est sûr. Et David, il a remarqué ça, il a dit, je peux pas faire les deux. Là, je suis en train de me plaindre, ok, bon, j'ai vidé mon sac, mais maintenant, je peux plus continuer comme ça. Si je veux que ça change, si je veux vraiment guérir, il faut que je lève les yeux. Et on peut prier, pour ce qui est de la guérison intérieure, on peut prier pour les gens, etc. Mais s'il n'y a pas une réelle volonté de lâcher prise de cela, il n'y a rien qui va se passer. On l'a vu, hein, il y a des personnes qui veulent juste rester dans leur complainte, rester dans le fait qu'eux, ils ont raison. Et on peut prier autant qu'on veut pour ça, mais ça fonctionne pas parce que, comme David, il a dû
décider de changer de comportement. Et si on veut être guéri à l'intérieur, ça passe par là. En premier. C'est aussi une question de confiance. En qui est-ce que je fais confiance? Est-ce que je fais confiance en moi? Est-ce que j'ai mis ma foi en moi pour résoudre le problème? Et c'est vrai que parfois on prie Dieu, pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi tu me sors pas de là, Seigneur, etc. On est impatient, hein? Mais en réalité, Dieu il nous dit, mais ta réponse elle est déjà là. Hein? Il faut que tu la prennes. Il faut qu'on ait foi. Nous sommes appelés à mettre notre foi en celui qui règne, à mettre notre foi en celui qui est au-dessus de tout, à mettre notre foi en celui qui est le Tout-Puissant, ce qui est l'El Shaddai, celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. À un certain moment, quand je lève les yeux vers celui qui va m'apporter le secours. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas des montagnes, il me vient de l'Éternel. Alléluia, qui a fait les cieux et la terre. Waouh, c'est au-dessus, ça, c'est au-dessus des montagnes, puisqu'il a créé les montagnes, il a créé les cieux et la terre. Ma foi doit entrer en action. La foi n'est pas faite pour rester là, elle est faite pour agir, pour se mettre en marche. Et c'est ce que le psaume 103 nous dit. Il met sa foi en action. Le psalmiste est en train de dire, maintenant ça suffit, je crois Dieu. Je crois ce qu'il dit et je reçois ce qu'il dit pour ma vie et ça s'applique à moi. Et il est en train de faire des décrets, hein. Il fait des décrets, il dit c'est lui qui délivre ma vie de la fosse, c'est lui qui pardonne mes iniquités, c'est lui qui guérit mes maladies. Il est en train de le proclamer et c'est ce que nous devons faire. Pratiquement, à un certain moment, nous allons déclarer sur notre vie ce que Dieu a déclaré. Nous allons déclarer la parole créatrice de Dieu dans notre vie. Et cette parole va créer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il peut dire, tu me couronnes de bonté et de miséricorde. C'est pour ça qu'il peut dire, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Waouh! Ça, c'est ce que Dieu fait. C'est le résultat de mes paroles, de mes proclamations. Et ce ne sont plus des paroles de plainte, de gémissement ou de simplement de crier, ouais, ça ne va pas, etc., de revendication, ça devient des paroles de déclaration. Déclarer ce que la parole de Dieu dit, et quand je le déclare, je crée quelque chose dans mon futur. Et je crois que c'est juste hein, d'avoir peut-être un temps où on se plaint, parce qu'il faut pouvoir dire les choses, il faut que ça sorte. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, il faut pas faire semblant de rien, il faut pas se mettre la tête dans le sable en disant tout va bien, tout va bien. Je pense que c'est bien de le faire. Dieu n'a jamais reproché à David de s'être plaint. Non, c'est vrai. Mais David acceptait de changer de comportement. Oui. Et ça aussi, c'est important que nous acceptions de changer de comportement. Et comme tu l'as dit, une fois que tu lèves la tête, tu vois ce que Dieu fait. Oui. Pas ce qu'il va faire un jour, peut-être. Non. Oh, et là, moi, je suis sûr, Dieu, David, lève la tête. Il dit à mon âme bénie l'Éternel. Donc, il lève la tête et puis il dit mais au fait, mais il est en train de pardonner mes fautes. Il est en train de guérir mes maladies. Il est en train d'enlever. Oh, il enlève ma vie de la fosse. Waouh! Je pense qu'il y a aussi de ça tout d'un coup. Alors qu'il lève la tête, il a une autre vision des choses. Il est en train de voir. Mais en plus, il est plein de bonté, plein de miséricorde. Et, mais je mérite pas tout ça. Waouh, c'est extraordinaire. Tout ça parce qu'il a levé la tête. Oui. Et en fait, il va sortir de sa prison. Parce qu'il est dans une prison de plainte, dans une prison malheureuse, où c'est son passé et les circonstances actuelles qui l'occupent et qui l'enferment. Et puis là, comme tu dis, quand il lève la tête, c'est comme si il y a vraiment le ciel ouvert et il voit, mais je peux sortir de là. Il y a un avenir pour moi. Je ne suis pas obligé de rester enfermé dans ces choses, mais Dieu a un avenir qui est bon pour moi et je peux rentrer dans cet avenir parce que c'est vers lui que je regarde. Et c'est ça aussi la repentance et le demi-tour. Au lieu de regarder vers le passé, je fais demi-tour et maintenant je dis, mais je suis pas obligé de rester figé dans le passé et retenu toute ma vie par mon passé. Je peux être libéré de cela pour aller dans l'avenir de Dieu qui est plein de bonnes choses, qui est plein de promesses, qui est une destinée que Dieu a préparée d'avance. C'est là que je veux rentrer. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cet avenir, ce changement de comportement. Et ça, c'est extraordinaire. Je me dis, mais ça, c'est pas la décision de Dieu
C'est pas comme si Dieu, il a dit, ah ben maintenant je vais changer. Au fait, j'en voulais à David. Jusqu'à maintenant, j'en voulais à David et je lui ai fait plein de mal, etc. Parce que des fois, on peut croire que Dieu, c'est Dieu qui nous a fait ça, c'est lui qui il nous a fait tomber, il nous a fait trébucher, il nous a fait accroche-pied pour qu'on tombe. On pourrait penser, ah mais Dieu, il m'en veut, etc. Mais au fait, non, Dieu, il n'a pas changé. Mais David a décidé de changer de comportement. Et nous avons une décision à prendre. Nous devons changer. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'aime pas entendre, parce que on aimerait qu'on nous dise « Oh, pauvre petit, c'est tellement difficile ». Et c'est vrai, encore une fois, on veut pas minimiser les épreuves qu'on est en train de traverser, on veut pas minimiser la souffrance qu'on vit, mais à un certain moment, il faut se poser une question. Est-ce que je veux rester comme ça toute ma vie? Oui, c'est ça. Ou est-ce que je veux laisser Dieu me guérir? Et quand David, il a levé les yeux, il y a une guérison qui a commencé à se produire dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, au lieu de, comme tu disais, ressasser le passé, ressasser ce qui va pas, il a peut-être fait comme il est dit aussi dans cet autre passage, compte les bienfaits de Dieu, Oui. mets-les tous devant tes yeux, hein, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. On connaît ce chant qui dit compte les bienfaits. Donc on connaît ça, mais c'est tellement vrai de dire je vais changer de comportement, je vais changer d'attitude, je vais commencer à dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et comme tu disais, tu parlais de foi, de croire que Dieu, lui, il est capable de me restaurer. Ouais. Il est capable de me redonner une vie, de me redonner la vie, de faire que je puisse à nouveau vivre pleinement, de fait que je puisse être restauré comme l'aigle, je puisse être rajeuni comme l'aigle, je puisse prendre mon envol comme l'aigle, que je puisse avoir cette liberté. Je veux commencer à regarder vers Dieu justement et m'attendre à ce que lui, il fasse quelque chose dans ma vie, à ce que lui, il me restaure, à ce que lui, il puisse vraiment guérir toutes mes maladies, celles qui se voient et celles qui ne se voient pas, celles que les autres peuvent voir, mais celles qui ne se voient pas, et celles même des fois que moi, j'ai pas conscience de ces maladies-là, des choses qui vont pas, mais je veux laisser Dieu être Dieu, et je veux m'attendre à lui, et mettre toute ma confiance en lui, parce qu'il guérit toutes mes maladies. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.